Yo di, Jésus te bay tout moun du vin nan nos kanar. Moun yo bwe, yo sou. Eske nou menm chrétien pa dwe bwe alcool? D'ailleurs, yo di li bon pou korps. Histoire ça nous journée dans Jean chapitre 2 verset 6 à verset 11. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors ça pour nous comprendre, Jésus pas de moun yo du vin, et ça qui vient alcool là-dedans. D'ailleurs, la Bible dit qu'on a dit moun ka boit alcool, or Jésus c'est lui-même même qui met parole là et pas capable de faire un bagage qui contraire à ça qu'il dit déjà. Jésus pas de bay moun yo dans nos cadres du vin pour te boire, il te ba un pur jus de raisin. Le mot grec qui traduit du vin et c'est même mot ça qui traduit jus de raisin. Et mot grec ça c'est oinos. Et à l'époque de Jésus, moun était qu'on boire et jus de raisin et du vin. Donc, il n'est pas de question que Jésus te ba moun yo du vin pour te sous. Jésus te seulement ba yo le pur jus de raisin. Et à l'époque, moun était qu'on boire et jus de raisin et du vin. Et ça Jésus te ba là, c'était exactement le pur jus de raisin. Les deux, yo te relé au vin. Pou ki sa Paul te di à Timothée pour le boire du vin pour l'estomac li? Là encore, le mot grec utilisé, c'est oinos, qui signifie toujours jus de raisin et vin. Et c'est le mot ça que Paul t'a utilisé lorsque tu as parlé à Timothée. Paul, c'est on est qui madré dans les Écritures de l'Ancien Testament. Et Paul connaît très bien que la Bible était dit, moun boit du vin, moun boit boisson alcoolisée. Paul connaît clairement que dans Proverbe 20, verset 1er, Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. la Bible dit que le vin est moqueur dans Proverbe 23, verset 29 à 32. Pour qui les a, pour qui les est là, pour qui les dispute, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, et par piquer comme un basilic. Pour montrer nous clairement que mon boit du vin, c'est mon qui sous, qui fait du bon sens, qui a dit tout bien causé. Donc, Paul pas recommandé à Timothée pour te boire du vin fermenté. Jus de raisin, c'est un jus que nous jouons dans raisin qui est riche en bénédiction, qui est bon pour paquet de bagages pour quoi. Donc, Paul te recommandé à Timothée pour te prendre parce que jus de raisin est bon également pour problème d'estomac. Et le texte que nous trouvons dans Isaïe 65, verset 8. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas car il y a là une bénédiction. J'agirai de même, pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Montre-nous clairement que le jus de raisin est bien une bénédiction là-dedans. Dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Paul clair sur ça, il dit que moun k'ap boire, k'ap sou, moun sa yo pas hériter le royaume des cieux, moun sa pas sauver, moun sa pas perdu. Donc je dis si Paul t'a conseillé à Timothée pour te boire du vin et c'est vin fermenté. Donc Paul t'a département avec ça, il dit déjà. Donc il n'est pas question de vin fermenté, mais c'est plutôt le pur jus de raisin que Paul t'a conseillé à Timothée pour te boire, qui est bon pour la santé. Est-ce qu'un chrétien qui a fumé cigarette, tabac, prend drogue? Dans 1 Corinthiens 3, verset 16 et verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Il est clair que quand nous c'est un bon Dieu lié. Et si c'est un bon Dieu lié, nous pas capable de détruire. Et bon Dieu dit, n'importe qui détruit comme ça, l'a détruit légalement. Or, l'on fumer cigarette, drogue, tabac, c'est poison entrer dans quoi, c'est détruit quoi. Et bien c'est un bon Dieu détruit, bon Dieu détruit également. En passant, on va nous ça comme information. L'alcool, il tue chaque année 75 000 personnes environ aux États-Unis. L'alcool, il a une capacité pour aggraver maladie tant que cancer du sein et un pilote maladie encore. Il toujours mettre dans une situation crasée, brisée, 40% accidents qui fait dans le monde d'un côté moun a mourir en quantité. L'alcool, les responsables. Donc lorsque bon Dieu dit on moun pas boire alcool, il y a raison. Et on qui prend plaisir à boire alcool, moun ça gagne un peu de chance pour devenir alcoolique. Et la Bible dit interdit sous quelque soit forme non pour boire alcool clairé, bière, rhum et quelle que soit l'autre boisson alcoolisée, un chrétien ou pas droit boire. Au contraire, la détruit santé nous. Moment arrivé pour nous finir. Moi invite à prier. Merci Seigneur pour moment ça où te permettre nous passer en bien à étudier parole. Bénis nous et permettre que parole soit capable de faire chemin dans la vie nous. Que nous soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Au revoir, à la prochaine.